Mais d'abord, Charlotte Dornelas c'est avec nous sur Europe 1. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez, vous, de la Gaîté Lyrique. Alors, c'est une célèbre salle de spectacle parisienne. Elle a annoncé qu'elle fermait ses portes en raison d'un squat qui dure depuis 10 jours. Tout le monde se transmet le dossier, la responsabilité dans cette affaire. Qu'en est-il exactement ? Alors mardi dernier, en effet, un collectif a organisé le squat de cette salle de spectacle affiliée à la mairie de Paris, avec le renfort de 200 à 300 migrants présentés comme des mineurs isolés. Dans la foulée, la salle de spectacle a soutenu leurs revendications en accusant la ville de Paris et l'État. La ville a répondu qu'elle ne disposait pas de locaux disponibles du jour au lendemain, que l'hébergement d'urgence est complet et qu'elle loge déjà 500 jeunes dans des gymnases. Elle a en revanche proposé un lycée vide du 15e arrondissement, sachant que la décision revient à l'État. Proposition qui a trouvé le refus du maire de l'arrondissement, qui a précisé qu'il accueillait déjà 2000 personnes en hébergement d'urgence et que le lycée était destiné à des élèves. L'État, lui, n'a pas officiellement réagi, mais il se félicite régulièrement d'avoir doublé le nombre de places d'hébergement depuis 2017, ce qui ne suffit pas. Mais l'État a toutefois donné une précision intéressante par la voix de la préfecture de la région Île-de-France. Ces migrants, présentés partout comme mineurs, sont en réalité reconnus majeurs par les services sociaux de la ville de Paris, ce qui change beaucoup de choses. Si les mineurs sont majeurs, en effet. Pourquoi dites-vous que cette information est intéressante ? Qu'est-ce qu'elle change ? Ils ne sont pas mineurs et la protection qui leur est due n'est donc pas la même. Info intéressante que le collectif d'ailleurs ne donne pas. Parce que leurs revendications vont bien plus loin que la volonté humanitaire de trouver un toit et un couvert à des personnes en détresse. Dans les couloirs de la Gaîté Lyrique, on entend qu'il ne faut pas de fachos dans nos quartiers. On lit sur une banderole que l'État aurait des places pour loger tous les mineurs étrangers non accompagnés. Et on découvre dans les tracts que la France mènerait une politique de non-accueil toujours plus raciste, alors qu'elle serait devenue une puissance économique en colonisant. Ces personnes sont les faire-valoir de revendications éminemment politiques que font semblant de ne pas décrypter les différents acteurs qui interviennent. Et notamment les journalistes qui sont rares à préciser que ces mineurs n'en sont pas et qu'il s'agit donc d'étrangers clandestins. Ce que conteste le collectif puisqu'il revendique également le respect de la présomption de minorité. Les croire sur parole, en somme, ce serait plus facile puisque la Convention des droits de l'enfant oblige la France à considérer un mineur comme un mineur sans autre considération. Or, la France cherche à savoir si la minorité est réelle. Beaucoup de militants préféreraient qu'une simple déclaration, fût-elle fausse, serve à immigrer en France. Nous sommes loin du simple soutien circonstanciel à une détresse bien réelle. Mais est-ce qu'on ne peut pas contester le discours politique et voir l'urgence humanitaire ? Évidemment, à condition de réaliser aussi que le discours politique crée parfois l'urgence humanitaire. Car la plupart de ces acteurs ne peuvent plus, mais continuent à vouloir. Nous avons multiplié les places en hébergement d'urgence, à l'hôtel, réparti les migrants dans des villes surchargées, dans des campagnes soudainement considérées. Tout est plein, le système est saturé, la France en mal d'argent et des milliers de gens dorment déjà dans la rue. Du côté de l'aide sociale à l'enfance, même topo, les étrangers représentent désormais quasiment un tiers des places qui n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Les départements alertent, l'État se décharge, les services sociaux s'inquiètent et les enfants trinquent. Il est légitime d'aider des gens qui fuient l'enfer à condition de ne pas le recréer ici. Nous ne sommes pas des dieux et nos capacités sont limitées. La lucidité n'est pas l'autre nom de la haine, mais de la responsabilité, celle justement que l'on attribue à tous ces acteurs qui se refilent le dossier sans oser le regarder en face. Je précise que la Gaîté Lyrique risque le dépôt de bilan, exactement. Mais la direction assume la situation en disant si ça en doit en arriver jusque-là, eh bien on ira. Et 60 salariés sont donc inquiets, probablement. On suivra ce dossier de la Gaîté Lyrique. Merci beaucoup Charlotte Dornelas.